et bienvenue dans le podcast Un sabot après l'autre. Moi, c'est Mélanie Gobet, je suis journaliste et passionnée d'équitation depuis toute petite. Il y a quelques années maintenant, j'ai découvert l'univers de ce qu'on appelle l'équitation éthologique. Depuis, j'ai rencontré de nombreuses personnes inspirantes qui s'impliquent sans relâche pour que le bien-être du cheval soit au cœur de la pratique de l'équitation. J'avais donc envie de leur donner la parole pour que tous les amoureux des chevaux puissent les découvrir et profiter de leurs connaissances si précieuses. Dans ce deuxième épisode, vous entendrez Alexandra Zamora. Cette cavalière de concours complet nous explique comment elle allie compétition et travail éthologique. Ouverte d'esprit, elle nous raconte aussi avec honnêteté les remises en question par lesquelles elle est passée pour améliorer le bien-être de ses chevaux. Salut Alexandra. Hello. On se connaît pas beaucoup, d'ailleurs c'est la première fois qu'on se voit. Mais je te suis depuis un moment sur les réseaux sociaux et j'avais vraiment envie de t'inviter parce que je trouve très intéressant que tu tournes en compétition et que tu utilises l'équitation éthologique pour former tes chevaux. Peut-être pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours dans le monde des chevaux ? Alors déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Donc moi, je ne suis pas du tout issue d'une famille de cavaliers, c'est un petit peu arrivé par hasard. Donc j'ai toujours aimé les chevaux et puis il y a 8 ans, ma maman m'a inscrit au Poney Club de la région où j'y ai passé mon brevet d'équitation. Et puis après, je suis devenue trop grande, donc j'ai dû quitter le Poney Club. Et là, jusqu'à mes 16 ans environ, j'ai eu plusieurs demi-pensions, principalement en loisirs. J'avais pas beaucoup de connaissances à l'époque, donc c'était vraiment de la balade. Et puis les fois où j'allais faire un petit peu de carré, on pouvait pas vraiment appeler ça du dressage à l'époque. Mais voilà. Et puis dès le moment où j'ai eu 16 ans, j'étais un petit peu moins motivée. J'étais aussi dans une écurie où j'étais toute seule. Et puis à 16 ans, on a peut-être d'autres préoccupations des fois que les chevaux. Donc du coup, j'étais plus tellement motivée. Et puis j'ai fait une chute une fois. Et ça m'a un petit peu refroidi. Et puis du coup, j'ai abandonné l'équitation pendant quelques années. Et j'y suis revenue, je crois que c'était à peu près à mes 20 ans. Grâce à mon copain actuel, en fait. Peut-être qu'il regrette maintenant, mais... où je lui avais dit que j'avais envie de reprendre tranquillement le cheval, aller faire quelques balades. Et là, il y avait une de ses amies qui avait justement une écurie à Coutances. Et elle cherchait justement une demi-pension pour un des chevaux de son écurie. Et c'est là que j'ai renoué en fait avec le milieu équestre. Et voilà, donc du coup, en fait, au début, je voulais juste recommencer doucement. Et finalement, le doucement est arrivé... C'est vite passé à très très régulièrement. Et cette écurie, ils étaient plutôt axés compétition. Donc du coup, je suis rentrée à ce moment-là un petit peu dans le milieu compétition, en les suivant en concours. Voilà, à l'époque, avec ce cheval, je ne sautais pas encore. J'ai eu encore quelques années justement cette demi-pension et une autre demi-pension. Et puis après, j'ai acheté mon premier cheval, qui était Passion Platière, avec laquelle j'ai passé ma licence de saut. Malheureusement, elle a été arrêtée beaucoup trop jeune, suite à des problèmes de santé. Et puis, mais voilà, c'est avec elle que j'ai fait mes premières armes en compétition. Et après, elle est rentrée dans ma vie Tomek, avec lequel j'ai découvert plein de choses. Et ensuite Ilias et puis mon poney Shetland. Et c'est là que je crois que j'ai perdu le contrôle sur les chevaux et puis que il y en a beaucoup trop qui sont rentrés dans ma vie. Voilà. Et puis entre-temps, comme j'ai dit, j'ai passé la licence de saut, mais j'ai aussi fait le test d'argent, le test d'or. Et puis j'ai passé quelques savoirs éthologiques l'année passée. Et depuis 2 ans, j'ai commencé mes formations jeunesse et sport pour devenir moniteur, en fait. Voilà, un petit peu mon parcours. Et puis, à quel moment alors est-ce que tu as commencé à t'intéresser à ce qu'on appelle l'équitation éthologique ? Alors, j'ai commencé à m'intéresser quand j'ai eu ma jument, Passion. À l'époque, juste pour la petite histoire, j'étais la créatrice d'un forum équestre qui s'appelait Équipation, dont nombreux cavaliers de la région connaissent. Et en fait, c'est un petit peu par ce forum que j'ai appris un petit peu le travail éthologique, parce que c'est quelque chose que j'avais jamais appris, dont en suivant les aventures de Maude du podcast précédent. Et à l'époque, j'avais eu un
problème de comportement, si on peut dire ça comme ça, avec ma jument. Elle avait une frayeur des tondeuses, et pour la compète, il fallait que je la tonde à l'époque. Et puis du coup, c'est là que j'ai fait appel à l'époque Karen Riedo, qui était venue m'aider à la désensibiliser. Et puis c'est là, par son biais à elle, qu'on avait commencé à faire quelques petites bases de travail à pied. Et puis après, je me suis rapprochée de Maude, et maintenant ça fait plusieurs années que je travaille avec Maude. Et puis voilà. Donc c'est vraiment arrivé parce que j'en avais besoin. Et puis après, finalement, l'éthologie m'a appelée parce que ça me correspondait dans ma vision du cheval. Qu'est-ce que ça t'a apporté de découvrir ce pan de l'équitation ? En fait, il y a eu plusieurs aspects. Ça m'a appris surtout beaucoup de choses sur moi. En fait, ça m'a appris à me calmer aussi, à être beaucoup plus calme, à être beaucoup plus patiente, parce que je suis quelqu'un de très perfectionniste, et puis je transmets ça un petit peu à mes chevaux, et puis du coup, en leur mettant beaucoup de pression, en fait. Et puis avec le travail éthologique, j'ai appris à être beaucoup plus juste, justement à être beaucoup plus patiente. J'ai appris à mieux comprendre les chevaux, comment ils fonctionnent. À mieux construire un cheval, en fait, dans sa globalité au niveau émotionnel. Et ça m'a surtout permis de tisser beaucoup de complicité avec mes chevaux, et surtout d'avoir des chevaux qui étaient, entre guillemets, sûrs. Parce que quand on achète un cheval, il n'est pas clé en main. On n'achète pas un cheval gentil, on le fait devenir aussi gentil. Donc c'est ça que le travail à pied m'a surtout apporté, en fait. J'ai lu sur les réseaux sociaux que tu es notamment passé par beaucoup de remises en question quand ton cheval Tomek il a eu des problèmes d'ulcères. Tu as notamment écrit « Je suis la première à avoir attendu que mon cheval souffre pour oser prendre les choses en main et changer ma vision des besoins fondamentaux des chevaux. » Par quel cheminement t'es passé à cause de ces problèmes ? Ça faisait un moment qu'on entend autour de nous que, à l'époque, donc ça fait il y a maintenant 3-4 ans, toutes ces discussions sur le bien-être du cheval, sur, on va prendre des exemples foin à volonté, les sorties à l'extérieur, mais quand on est issu à la base d'un milieu de compétition, on n'a connu que ça. On a connu le cheval qui est en boxe, et puis comme moi, j'étais pensionnaire dans une écurie, et c'est vrai que quand on est pensionnaire dans une écurie, on se plie un petit peu aux règles de l'écurie. Donc c'est pas toujours facile d'arriver avec des idées innovantes quant au changement qu'on aimerait apporter à nos chevaux. Et voilà, je suivais, je lisais beaucoup de choses, j'ai participé à quelques débats. Je pense que ça peut faire rire certains, parce qu'à l'époque j'étais contre certaines choses, et puis maintenant j'ai ouvert mon esprit. Les ulcères de Tomek m'ont montré vraiment que ces choses auxquelles je m'intéressais sont justes, et dont le foin à volonté. Voilà, quand les chevaux ils ont des ulcères, ils doivent aller un maximum dehors. Enfin, pas que quand ils ont des ulcères, je me corrige, ils devraient tous avoir un mode de vie comme ça, mais encore plus quand ils sont malades. Et c'est vrai que du coup, là, ça m'a fait prendre conscience que les écuries que je côtoyais, je ne pouvais pas lui apporter ça. Et c'est là que je pense que j'ai pris un vrai tournant dans mon milieu équestre, dans ma vision de voir le cheval, parce que là, j'ai cherché une écurie en autogestion pour vraiment pouvoir appliquer vraiment ce que j'avais envie d'apporter à mes chevaux, donc la stabulation libre, l'alimentation sans céréales, le foin à volonté et tout ce qui va avec. Et j'ai remarqué que si je voulais apporter ça à mes chevaux, je devais un petit peu mettre la main à la pâte et puis m'occuper de mes chevaux moi-même. Et c'est en fait quand on commence à vraiment s'en occuper nous-mêmes qu'on commence à vraiment les connaître. Du coup, c'est là que j'ai commencé à faire mes premières, on va dire, armes dans un milieu que je connaissais pas. Donc tout ce qui était alimentaire, parce qu'avant, encore une fois, quand on est dans les pensions, on n'a pas la main mise sur ce qu'on leur donne à manger et autres. Et là, j'ai suivi quelques formations, j'ai travaillé beaucoup avec Sabrina Perillet, qui est une nutritionniste qui m'a vraiment ouvert l'esprit sur le bien-être des chevaux. Et là, je remarque maintenant, et je peux le dire sincèrement au bout de 4 ans, qu'on peut concilier bien-être du cheval avec la compétition. Et justement, mes chevaux sont encore mieux maintenant, en fait. Et puis, c'est bizarre à dire comme ça, mais je remercie la vie de m'avoir mis ce problème sur mon chemin, parce que c'est ce qui m'a fait changer, et puis je reviendrai pour rien au monde en arrière, en fait.
Maintenant j'ai eu la chance d'avoir ma maison, donc je peux vraiment faire en plus comme je veux. Je suis chez moi avec mes chevaux, et c'est là en fait que je les ai redécouverts. T'as changé quoi alors concrètement avant ils étaient en boxe, maintenant en stabulation, et puis aussi la nutrition alors. Alors en fait, Tomek surtout, il était dans une écurie de sport où pour une écurie de sport il sortait beaucoup, ça c'était bien, mais ça restait une écurie de sport où les chevaux sont pas... voilà, s'il pleut, ils vont un petit peu moins dehors. Voilà, c'est géré comme un cheval de sport. Et maintenant, depuis qu'ils sont chez moi, comme ils sont en stabulation libre, ils peuvent se gérer, aller dehors et dedans comme ils ont envie. En fait, ils se gèrent eux-mêmes. Parfois, s'il y a un orage, qu'ils ont envie d'être dehors, ils sont dehors. Ils sont grands, en fait. Ils se démerdent maintenant. Et au niveau de l'alimentation, avant, ils étaient sur une alimentation céréale et du foin, on va dire, géré. Et là, maintenant, ils sont sur du foin à volonté. Alors, c'est vrai qu'au début, ça fait peur, en fait, ces changements. Parce que quand on voit que son cheval, il mange 20 kilos par jour de foin, ça fait peur au début. Il faut dire ce qu'il en est. Mais finalement, c'est là qu'on remarque ce qu'ils ont besoin. Et puis, donc, j'ai changé ça. J'ai changé l'alimentation. Je suis passée sur du sans céréales. Et voilà, et puis il y a encore des changements à venir qui sont en cours, mais ça, j'en dirai plus quand je verrai que c'est positif. Mais je suis, on va dire qu'au début de mes changements. Alors maintenant, comment est-ce que tu utilises ou bien comment tu as utilisé l'équitation éthologique ou le travail au sol pour préparer tes chevaux à la compétition? Alors, il y a plusieurs étapes en fait. Comme l'expliquait Maud dans le dernier podcast, c'est vrai que en fait, le milieu du travail au sol, de l'éthologie, elle est vaste en fait. Il y a autant de disciplines dans ces méthodes qu'on peut en avoir dans les sports montés. Donc il y a une part de travail de base, en fait, d'éducation, qui est très importante pour moi parce que c'est pour la sécurité de quand on évolue autour du cheval, mais aussi de la compétition, en fait, qu'un cheval, il comprenne finalement qu'est-ce qu'on attend de lui, que maintenant, le concours, ça commence on part, on charge, on part en vent. Si déjà, en partant à notre journée de concours, on commence la journée de concours en se battant pour charger son cheval dans le vent, de toute façon, on va partir négativement sur notre journée, on va être énervé, le cheval va être énervé aussi. Et finalement, c'est déjà tout plein de choses qui vont pas nous mettre dans de bonnes conditions pour aller en concours. Donc finalement, le travail à pied, l'éthologie, ça commence à ce niveau-là, en fait. C'est dès le moment où je tresse mon cheval, dès le moment où je le charge, qu'on va en concours. Quand je vais en concours, que mon cheval, en fait, il soit habitué, qu'il saute pas à chaque coin du concours parce qu'il y a un parapluie, parce qu'il y a un autre cheval qui passe. Donc vraiment, en fait, le travail au sol, c'est aussi de l'acclimatation, en fait, de l'environnement où on va. Dès le moment où on a un cheval qui est serein, finalement, nous, on sera serein aussi, puis c'est un petit peu un cercle vicieux, au final. Finalement, le travail à pied, je l'utilise vraiment dans chaque moment de mon quotidien qui va avoir une répercussion sur mon concours. Si mon cheval est bien dans sa tête à la maison, il le sera bien en concours. Donc ça, c'est déjà la première étape. Ensuite, avec Tomek, je fais beaucoup de concours complets. Et le concours complet, on va dire que la chose la plus importante quand on évolue avec son cheval dans cette discipline, c'est la complicité qu'on porte l'un à l'autre. On galope à toute vitesse sur de gros obstacles, on a besoin de se faire confiance mutuellement. Et moi, travailler cette confiance, je l'ai trouvée justement en travaillant à pied aussi. Donc ça commence là parce que Tomek, dans son caractère, c'est un cheval qui est assez nerveux, assez sanguin, qui peut être très stressé, d'où le fait qu'il faisait aussi pas mal d'ulcères. Et c'est vrai que d'apprendre à le gérer à pied, d'apprendre à le gérer émotionnellement, ça m'a permis d'apprendre à le gérer monté. C'est un cheval très volontaire, mais c'est aussi un très bon élève. Et puis j'ai dû un petit peu lui apprendre par le travail à pied qu'il a le droit d'avoir des temps de pause, il a le droit de se poser mentalement et de ne pas toujours être dans le stress. Et ça, je pense que c'est quelque chose que le travail à pied m'a aidé dans la compétition. Les premières fois que j'ai appelé Maud, quand j'avais acheté Tomek à l'époque, c'est parce que j'avais de la peine à le gérer émotionnellement. Et
Donc il y avait cette part-là. Et puis maintenant que Tomek est, on va dire, est stable, qu'on se connaît, qu'il est éduqué, que notre complicité est là, le travail à pied, je l'utilise pour décompresser. Voilà, c'est vraiment quand on les travaille régulièrement, en dressage, en saut, il y a beaucoup de stress. Et une fois par semaine, j'essaye de faire de la liberté, justement. Ça permet de décompresser, qu'ils puissent s'exprimer, qu'ils puissent s'amuser. Et puis, bêtement, ça permet de bien les observer. Est-ce qu'il a une certaine raideur? Comment il se déplace en liberté? Comment il réagit? Et finalement, c'est vraiment un ensemble, en fait. Et puis, pour Ilias qui arrive, lui, c'est tout le travail qui a été fait en débourrage, après débourrage. Et puis, justement, maintenant, il est à ce stade de travail d'acclimatation, en fait, au concours. Et c'est super valorisant quand, là, il y a quelques semaines, j'ai fait les premiers concours avec lui, qu'on va dans un environnement où, finalement, il y a beaucoup de stress et que le cheval est calme, qu'il n'a pas peur parce qu'il y a une tente au bord du carré. C'est super. C'est là le plus beau cadeau, c'est là qu'on a fait du bon travail. Tu parlais de la liberté. Il y a quelques semaines, tu as posté une vidéo sur les réseaux sociaux où Tomek qui franchit des obstacles de concours complet quand même assez gros en liberté. Comment t'es arrivé à un travail comme ça, enfin un résultat comme ça? Alors ça, c'est un travail de longues années, en fait. Tout ce travail du travail à pied, des bases, jusqu'à la liberté. Et puis, voilà, pendant le confinement, on n'avait pas d'entraînement, il fallait être un petit peu imaginatif pour travailler nos chevaux. Et puis ça faisait un moment que je regardais des vidéos de gens qui faisaient ça et ça me faisait envie. Et puis j'avais jamais franchi le pas. Et puis notre complicité en liberté est assez forte avec Tomek. C'est un cheval qui aime beaucoup évoluer en liberté. Et puis un jour, j'ai dit go, j'essaye, j'y vais. On a été sur un terrain de cross, je lui ai enlevé le licol et puis on a essayé. Et puis finalement, il s'est amusé, il s'est éclaté. Pourtant, le terrain est assez grand, il aurait pu aller voir les autres chevaux qui étaient au bord du carré. Il avait possibilité de partir, mais finalement, il s'est vraiment amusé. Et ça, c'est... Même moi, j'ai été très touchée par ce moment parce que c'est là que j'ai remarqué que finalement, notre travail, il est bon et que nos bases sont solides. Après, voilà, c'est aussi... Ça m'a réconfortée aussi me dire que si lui, il aime ça, il aime faire... il aime aller sauter les obstacles sans qu'entre guillemets je le contraigne dessus, c'est qu'il a plaisir à faire ce qu'il fait. Et puis une phrase qui est assez juste et je trouve qui représente bien la situation, c'est la phrase de Andy Booth qui dit quand on enlève le licol, il reste la vérité. Et là, c'était vraiment ça finalement. C'était vraiment un super moment et c'est surtout que je remarque que je vais continuer aussi un petit peu à exploiter ce côté-là parce que il adore ça. Et pour le cheval, t'as l'impression que ça l'aide, que ça lui apporte vraiment quelque chose de franchir ces obstacles sans le cavalier? Moi, je pense que oui. Alors déjà, par rapport à nous, on remarque qu'ils se démerdent vachement bien sans nous. Et puis que souvent, on les embête plus qu'autre chose quand on est sur le dos. Donc voilà, on remarque... encore une fois, on revient sur le fait de les observer en liberté. On peut vraiment voir comment ils fonctionnent. Et je pense que... Alors pour lui, on va dire qu'il est routinier dans sa discipline. Je suis pas sûre que de sauter en liberté, ça va lui apporter. Ça va apporter quelque chose à nous, sur la complicité, mais à lui, pas. Maintenant, j'ai commencé à faire ce même travail avec Ilias, qui apprend, qui est pas encore sorti en concours complet. Et du coup, le fait de déjà travailler à pied, il va apprendre à se gérer lui-même, en fait, sans moi. Il va apprendre à gérer son corps, à franchir les obstacles. Et puis, finalement, si le cheval, sans moi, si Ilias, il va oser aller de lui-même sur les obstacles, finalement, une fois que moi je serai dessus, il va déjà connaître une partie de son travail et ce sera tout bénéfique. Donc on est toujours sur ce travail de complicité, de découverte, et puis j'essaye toujours de faire en sorte que quand je propose quelque chose à mon cheval, l'idée, elle vienne presque de lui. Je lui propose et puis finis mon idée. Et en concours complet, il faut franchir des gros obstacles qui sont quand même assez impressionnants. Est-ce que c'est d'autant plus important de le montrer avant au cheval de cette manière ou de le préparer à qu'il soit confronté à ce genre d'obstacles qui sont assez impressionnants, dangereux même?
Alors, c'est vrai qu'on évolue, en fait, avec chaque cheval, on évolue et on change un petit peu sa façon de faire. Avec Tomek, j'avais jamais eu l'idée de le faire comme ça à l'époque. Euh, mais du coup, c'est vrai qu'en travaillant avec Ilias, qui est, on va dire... donc Tomek, c'est un guerrier. Dès la première fois où on a franchi un tronc, il savait qu'il fallait aller de l'autre côté. On pourrait lui faire franchir n'importe quoi, il va toujours de l'autre côté. Donc lui, je pense que, voilà, il a un petit peu ça dans le sang, il aime ça. Par contre, Ilias, qui est un cheval plus... il est franc, mais il a besoin de plus de sécurité. Ben pour lui, il va mieux comprendre. En plus, il est grand, il n'a pas la même énergie que Tomek. Du coup, je pense que lui, ça l'aide. Oui, ça l'aide vraiment. Après cette vidéo, tu as eu vraiment beaucoup de commentaires et beaucoup de réactions, il me semble. Du coup, tu avais écrit un long texte Oui. Sur la liberté. Pourquoi ça te tenait à cœur d'en parler? Et puis, qu'est-ce qu'il disait, peut-être pour les gens qui ne l'ont pas vu passer? Alors, c'est vrai que cette vidéo, elle a été vue vraiment par beaucoup de monde. Et j'étais vraiment étonnée, en fait, parce que elle a... Je sais plus combien de vues elle a eu, mais... déjà sur la toile, il y a eu déjà beaucoup de retours positifs et même après, finalement, quand j'ai croisé du monde, quand on a recommencé à avoir une vie sociale, on va dire après le Covid, j'ai eu beaucoup, beaucoup de retours positifs de gens, en fait, qui s'interrogeaient, en fait, soit qui étaient curieux, ou j'ai eu beaucoup de retours. Et j'ai écrit ce texte parce que souvent, ce que j'entendais, c'est «Ah, c'est super cool, mais moi, j'y arriverai jamais avec mon cheval, parce que si moi, je le mets dans un terrain en herbe, il va brouter, il va manger. » Ou «Ah non, mais le mien, de toute façon, même en long, je le tiens pas. » Et donc, mon texte, ça m'a tenu à cœur parce que c'est pour leur dire que c'est pas, j'ai pas sorti mon cheval du box et je l'ai pris puis je l'ai lancé sur des obstacles et ça a été inné pour lui. Alors oui, il l'a fait avec facilité, mais finalement, il y a tout ce travail. Finalement, ça fait 8 ans qu'on travaille à pied ensemble, voilà, qu'on a galéré, qu'on est passé par des doutes, par des larmes, par plein de choses, des remises en question. C'est un travail de 8 ans, le résultat de cette vidéo. C'est aussi pour ça que ça me touche, parce que c'est la récompense d'un travail. Donc, j'ai fait ce texte parce que c'était pour expliquer aux gens que il y a du travail finalement et que moi je suis convaincue. Alors après c'est une question de hauteur et de capacité des chevaux, mais je suis sûre que la plupart des chevaux, pour pas dire tous, sont capables à faire ce genre de choses, mais seulement souvent c'est le cavalier qui se met des barrières pour y arriver. Et c'est juste du travail. Et pour le texte que j'ai fait sur la liberté, c'est ça, c'est que tout le monde peut faire de la liberté. Tout le monde, n'importe quel cheval. Mais après, il y a des chevaux que ce sera plus facile que d'autres. C'est du travail et surtout beaucoup, beaucoup de remise en question. Parce que le travail en liberté, ça nous révèle. Je veux dire, si on se fâche, si on est trop exigeant, on perd la connexion. Et c'est ça que j'avais envie de faire circuler dans mon texte. C'est que oui, tout le monde peut le faire. Mais souvent, les cavaliers cherchent beaucoup d'excuses pour dire qu'on ne peut pas y arriver, mais je suis sûre que tout le monde peut y arriver. Il faut juste se remettre un petit peu en question finalement, mais c'est une remise en question qui vaut le coup. Tu l'as dit, tu fais du concours complet et de l'équitation éthologique. Est-ce que dans le milieu, c'est courant ou est-ce que quand tu en parles, c'est encore un peu étrange? À l'époque, j'étais un petit peu une extraterrestre. Parce que, voilà, moi, depuis tout le temps, j'ai toujours aimé m'ouvrir, en fait, à ce qui se fait autour de moi. J'ai toujours été très curieuse, ce qui, on va dire, c'est ma qualité de mon défaut, parce que je pourrais avoir un petit peu tendance à me disperser. Et puis, du coup, alors quand j'ai commencé à faire ça, c'est vrai que ça n'a pas toujours été très bien accueilli dans le milieu, pas très bien accueilli, mais pas forcément compris de mes entraîneurs, où souvent on me demandait de mettre de côté parce que finalement c'était une perte de temps, parce que à faire 1 heure de travail à pied à la maison, on pouvait passer 1 heure à faire du dressage, 1 heure à sauter, et souvent c'était de l'incompréhension en disant mais ça va t'apporter à rien. Ça, c'est vrai que ça a été assez difficile, et puis je dois avouer qu'à l'époque, quand j'ai fait mes premières armes en concours complet avec Tomek, j'avais un petit peu suivi ses conseils et j'avais mis de côté le travail à pied en me disant oui, ils ont raison, si je veux atteindre mes objectifs, je dois mettre ça de côté. Un jour, c'est mon cheval qui est revenu vers moi et puis qui me l'a fait comprendre qu'il en avait besoin. C'était sa soupape, c'était sa façon à lui de décompresser. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, c'est vraiment important, je dois le garder. Et maintenant, finalement, avec les années,
j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de cavaliers qui s'intéressent, donc c'est déjà un grand pas. On me pose de plus en plus de questions. Et j'ai l'impression que les cavaliers de compétition, en général, ils vont pas forcément encore faire le pas, mais ils s'intéressent. C'est plus aussi tabou. Maintenant, c'est vrai c'est compliqué d'allier la compétition avec le travail à pied parce que il n'y a que 7 jours dans une semaine. Puis typiquement, si on prend l'exemple du concours complet, on doit travailler le dressage, on doit travailler le saut, on sort quand même nos chevaux beaucoup en extérieur pour la condition physique, pour le bien-être mental. Et par là-dessus, il faudrait encore greffer une séance de travail à pied. Donc ça demande beaucoup d'organisation. Et puis je pense que certains, c'est aussi un manque de temps en fait. Maintenant, maintenant je ne mettrai plus du tout de côté en fait ce point de vue parce que c'est important, c'est mon équilibre. Et maintenant à voir, mais j'aimerais bien que ce serait chouette en fait que ce soit que plus de cavaliers puissent concilier ces deux choses. Comment tu allies en fait compétition, donc c'est quand même des gros efforts pour le cheval, avec son bien-être, pour être sûr de le respecter en fait? Là, je suis vraiment dans ce tournant de l'équitation où justement j'essaye d'allier tout ceci. C'est pas facile. Alors, je cherche à convaincre personne finalement par mes méthodes. En général, les gens qui doutent, ils reviennent assez facilement à moi pour me reposer des questions sur toutes ces choses que j'entreprends. Alors, au niveau bien-être, je n'ai pas vu spécialement de contraintes, à part d'avoir un cheval qui est en boue, parce qu'il est en stabulation, qu'on va aller à son cours de saut, qu'il a trouvé très sympa de rester depuis 2 heures sous la pluie alors qu'on doit partir. Alors oui, on va dire qu'à ce niveau-là, ça peut être une contrainte. Après, au niveau du bien-être, moi, je n'ai vu que des points positifs. Si ce n'est déjà pour la récupération, quand je rentre d'un concours complet et puis que mon cheval il a fait sur le week-end 2 fois 3 heures de route, qu'il a eu des séances de dressage, le saut, le cross, finalement le fait qu'il soit en stabulation, il récupère beaucoup mieux. Et je vois aussi qu'il a moins de soucis ostéopathiques, il a moins de tension musculaire, toutes ces choses-là. Donc je pense qu'au niveau du bien-être, c'est compliqué à mettre en place dès le moment où on n'est pas chez soi. Parce que voilà, après il faut être réaliste. Je veux dire, des manèges, ils ne peuvent pas offrir la vie que moi j'offre à mes chevaux. Je ne critique personne, je ne jette la pierre à personne. Moi j'ai de la chance de pouvoir le mettre en place. C'est vrai qu'on va dire que c'est plutôt compliqué au niveau infrastructure. Après, compliqué à allier avec dans le quotidien, non, ça change finalement rien. Et le travail à pied, finalement, c'est un peu comme pour tout. C'est à nous de libérer le temps, en fait, de prendre le temps de le faire. Maintenant, la démarche que je suis en train de faire personnellement, c'est que finalement, si mon cheval il travaille peut-être 1 fois de moins par semaine et que je fais plutôt de la liberté ou des choses à côté, il ne sera pas moins bon le week-end. Encore une fois, c'est toute une question, c'est tout un cheminement et puis une façon de penser. Dans la même idée, tu avais posté une fois que tu renonçais simplement à un concours parce que tu estimais que ton cheval, tu n'avais pas eu le temps de l'entraîner assez. Est-ce que ça rentre aussi dans cette philosophie? Oui, et là, je pense que j'ai aussi beaucoup changé depuis toutes ces années. Quand on a eu la chance d'avoir eu plusieurs chevaux, c'est triste à dire, mais souvent le premier est un brouillon. Le deuxième est un petit peu moins brouillon, et puis on évolue et on change chaque chose à chaque cheval. C'est aussi dans les fréquentations qu'on a ou autres qui nous font changer. Et c'est vrai que la compétition, c'est bien. Pour moi, c'est quelque chose que j'aime faire parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup travailler, qui aime avoir des objectifs et vraiment travailler pour y arriver. Mais à l'heure actuelle, finalement, la compétition, je commence plus à la voir comme un plaisir que comme quelque chose, comme un but. Et puis c'est vrai que quand on commence à dissocier ces choses-là, finalement, la compétition devient moins importante. Enfin, pour moi, j'ai l'impression pas que mes chevaux de l'époque étaient moins importants, c'est pas ce que je veux dire, mais finalement, à l'heure actuelle, je pense que c'est aussi ce mode de vie, de les côtoyer et de vivre avec eux tous les jours, on développe un autre plaisir. Et finalement, la compétition, c'est juste un plus. Et le bien-être du cheval, il vient avant. J'ai fait des erreurs avec mes chevaux, j'ai fait des choses que peut-être je n'ai pas toujours été fière, mais c'est ce qui m'a fait grandir. Il y a des fois où j'ai été en compétition, j'aurais peut-être pas dû. Il ne faut pas regarder les erreurs qu'on a faites, il faut regarder où on est maintenant.
Et puis c'est vrai que maintenant, typiquement, le week-end dernier, Tomek était pas top dans ses pieds. Je me suis dit, c'est pas grave, on reporte à une autre fois. Et puis pour moi, le but, c'est de garder mon cheval le plus longtemps possible. Le nombre de plaques qu'il va me rapporter le week-end, c'est juste du bonheur, c'est tout. T'as parlé avant que tu t'intéressais à plein de choses. J'ai vu que t'as participé à plein de stages, cours. Peut-être, je sais pas, un stage qui t'a particulièrement marqué ou dont tu gardes un souvenir assez spécial. Alors moi, je dois avouer, je suis un petit peu une droguée. J'adore des cours parce que j'adore me former. Je pourrais passer mes semaines à prendre des cours, voilà. Et puis en plus, quand on fait plein de disciplines comme la mienne, on a la possibilité de faire prendre des cours dans plein de trucs. Mais alors, c'est difficile à répondre. Alors là, ça fait quelques années que je fais venir Thibaut Valette pour le concours complet, qui a été vraiment une super rencontre, qui a une vision du cheval, on va dire, de compétition, ou vraiment du travail du cheval qui me correspond bien. Que je veux dire, ça a été on va dire, une de mes plus belles rencontres au niveau stage ces dernières années. Après, voilà, j'ai eu l'occasion de travailler avec plusieurs personnes, dont Magdalena Pommier aussi, avec qui j'ai travaillé et j'ai fait des stages qui m'a aussi apporté beaucoup de choses en fait dans ma façon de réfléchir du cheval. Après, c'est vrai que j'en ai fait pas mal, mais je pense que dans mes plus beaux stages, je pense pour l'instant, ce qui m'a fait le plus grandir et avancer, je pense que c'est ces deux personnes. T'as un exemple de ce qu'elles t'ont amené ou qu'est-ce qui a fait que le stage était si intéressant? Magdalena, il n'y a pas si longtemps, j'ai été faire un cours avec elle et justement, je lui ai dit justement qu'elle me demandait comment évoluer mes chevaux au travail à pied, puis je lui ai justement parlé de mes doutes sur le fait que j'avais trop mis de côté ça en fait pendant quelques années et puis que j'y revenais en fait et que j'avais regretté. Puis c'est elle finalement qui m'a dit mais si toi c'est important pour toi, il faut que tu le fasses. Et puis c'est elle qui m'a aussi fait prendre conscience qu'on peut très bien allier le sport et le travail à pied. Et c'est un petit peu elle qui m'a refait un petit peu cette pique en me disant mais c'est pas indissociable, tu peux y arriver en faisant les deux. C'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé avec elle. Et puis avec Thibaut, ce qui m'a vraiment apporté, c'est son calme en fait, c'est sa patience. On met jamais les chevaux dans le rouge, on met jamais les chevaux en pression. Voilà, si le cheval il se fâche, on était dans une séance de dressage, Tomek se fâchait comme des fois il peut faire parce que voilà, il est assez sensible. C'est pas grave, on passe au pas, on respire, on laisse. Toujours dans le sens du cheval, toujours dans le respect du cheval. Et c'est ça qui m'a fait beaucoup de bien finalement en travaillant avec lui, c'est de voir un cavalier de ce niveau-là, un médaillé olympique, un cavalier qui a concouru des terrains magnifiques en complet, qui a un niveau qui travaille à Saumur. De voir que finalement, même avec ce palmarès-là, on peut rester humble, on peut rester respectueux des chevaux en fait. Et je crois que ces deux personnes m'ont fait vraiment prendre conscience qu'on peut vraiment allier respect du cheval et compétition. Dernière question. Cette saison, elle est un peu bizarre avec le Covid, mais est-ce que tu as des objectifs ou des projets particuliers? Alors, dans les objectifs, c'est vraiment pouvoir concilier ces deux facettes. J'aurais bien envie de passer ma licence de dressage, parce que ça, c'est quelque chose que j'ai pas encore à mon actif, on va dire. Après, un objectif, plus vraiment. Avec Elias, j'aimerais vraiment me mettre avec lui, commencer les concours, que ça se passe bien, qu'on évolue ensemble. Et puis Tomek, mon rêve ultime, ce serait un jour de pouvoir quand même participer à une épreuve internationale. Un petit peu de stand-by ces 2 dernières années, parce que il y a eu d'autres projets, la ferme, on peut pas tout faire en même temps. Mais c'est vrai que si un jour, je peux participer à une épreuve internationale, ce serait, on va dire, le sommet de ce que j'aurais envie de faire. Et puis dans les rêves, pourquoi pas un rêve un peu fou, ce serait un jour de pouvoir faire un petit parcours de cross en cordelette. Ça, ce
ce serait un rêve ultime. Mais voilà, les rêves, si on m'avait posé cette question-là il y a quelques années, j'aurais peut-être répondu te faire un parcours de cross en liberté avec mon cheval à pied. Et finalement, c'est arrivé. Donc, il faut toujours croire en ses rêves et c'est ça qui nous fait avancer. Puis, pour les gens qui écoutent, je crois que tu donnes quelques cours. Est-ce que tu as des disponibilités? Est-ce que tu proposes aussi des cours parfois? Ou est-ce qu'il y a des choses prévues déjà cette année? Alors, moi, je fais ça un petit peu à côté parce que je travaille à 100% dans une agence de communication. Donc, je suis graphiste de métier. J'ai mon écurie à gérer maintenant. Donc, c'est vrai que j'ai quelques élèves. Je fais pas beaucoup de pub parce que j'ai pas beaucoup de temps, malheureusement. J'ai beaucoup de peine à pouvoir suivre des élèves régulièrement. Maintenant, voilà, ça dépend tout un petit peu des périodes. Mais souvent, les gens, ils viennent... Là, actuellement, je donne surtout des cours de cross. Mais en fait, beaucoup de gens qui veulent se remettre en confiance. En fait, moi, j'adore travailler avec les gens qui ont peur. J'adore parce que... En fait, ça me parle parce que je ne suis pas quelqu'un qui est très sûr de moi. J'adore enseigner à ces gens-là parce que je trouve qu'on peut leur apporter beaucoup. Et puis, j'adore quand, à la fin d'un cours, j'ai un élève qui me dit qu'il est fier de lui, qu'il s'est surpassé, qu'il n'a plus peur. Voilà. Mais c'est vrai qu'en termes de disponibilité, pour l'instant, c'est un peu difficile. Peut-être qu'un jour, je pourrais, on va dire, changer mes plannings. Après, voilà, si des gens ont envie de travailler avec moi, il ne faut pas hésiter à m'écrire, mais il ne faut pas être frustré si c'est une période où je ne peux pas. Ok, c'est noté. Merci beaucoup, et puis on se réjouit de te suivre encore prochainement sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté jusqu'ici, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux et suivez-nous sur Facebook et Instagram. À bientôt!